Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Quand un problème apparaît, quel est le premier réflexe? Souvent, on cherche à trouver des solutions à nos problèmes. Et souvent, trop vite, sans avoir vraiment compris. Résultat, on corrige, ça marche un temps, puis le problème revient. Le vrai sujet, ce n'est pas la solution, c'est la qualité du problème posé. Et c'est exactement ce que permet le QQQCCP. Déjà, quelle est la définition d'un problème? C'est un écart par rapport à un besoin ou par rapport à un attendu. Cela entraîne de l'insatisfaction ou des dysfonctionnements. On cherche souvent à identifier des causes profondes pour ne plus voir réapparaître le problème. Et maintenant, définition de l'outil. Le QQQCP, c'est une grille de questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. L'objectif, passer d'un problème flou à un problème clair et précis. Le point clé à comprendre, un problème mal défini entraîne une mauvaise solution. Et il y a une erreur très fréquente. Confondre un problème et symptôme. Exemple, les clients ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas un problème, c'est un constat. Ou encore, il faut améliorer le processus. Ce n'est pas un problème, c'est déjà une solution. Un bon problème, c'est surtout factuel, précis sur ce qu'il se passe, observable et surtout partagé par tous et validé par tous. Première étape, on écrit le problème initial. Deuxième étape, on pose les 6 questions pour préciser, pour décomposer le problème. Troisième étape, on reformule le problème de manière claire. Et la quatrième étape, on valide avec l'ensemble des parties prenantes le problème reformulé. Et surtout, on reste factuel et concret. Il y a souvent 3 erreurs fréquentes qu'on retrouve quand on utilise cet outil. Premièrement, on va trop vite à la solution sans analyser. Deuxièmement, on reste vague, ça ne marche pas, c'est compliqué, mais on n'est pas précis sur ce qu'il se passe réellement. Troisièmement, on oriente les réponses pour confirmer une idée. C'est-à-dire que c'est pas factuel, on est sur du je vis cela, je pense cela, et donc du coup j'essaye d'influencer le problème. Ouais, résultat, mauvaise compréhension, action inefficace. Faites un exercice simple. Prenez un problème que vous rencontrez tous les jours. Exemple, on perd du temps. Maintenant, précisez qui, où, quand, comment. Si ce n'est pas précis, ce n'est pas encore un problème, c'est une impression. Prenons un problème dans un environnement service. Le traitement des dossiers est trop long. C'est le problème initial. On va poser les différentes questions, les 6 questions à se poser. Le quoi, donc l'accumulation de dossiers en attente. Le qui, c'est les collaborateurs du back-office et les managers opérationnels qui subissent ces dossiers. Le quand, c'est en début de semaine depuis 6 mois, où on voit que le délai de traitement ont augmenté. Le où, c'est dans le service administratif en question. Combien, c'est 25 à 35 dossiers en attente chaque lundi, avec un délai moyen qui est de 72 heures, alors que le délai fixé est plutôt de 48. Et le comment, c'est la multiplication des tâches en parallèle et des processus avec plusieurs validations. Le pourquoi, en fait, pourquoi c'est un problème? On a de la satisfaction client qui est en berne, on a des clients qui quittent l'entreprise et on a des délais de traitement qui sont en hausse. Quand on a reformulé le problème, on se rend compte qu'en fait, le vrai problème n'est pas le traitement, mais plutôt la qualité d'entrée. C'est la même chose pour des environnements industriels ou de services. Le premier problème, c'est il y a trop d'arrêts de production. Quand on pose les différentes questions du QOQ-CCP, on se rend compte que c'est la ligne 2 qui pose problème, car il y a des défauts spécifiques sur cette ligne-là. C'est la machine X qui pose problème. Quand c'est tout le temps en fin de journée. Et comment? En fait, c'est parce qu'on a une dérive du réglage de la machine. Et en fait, le problème n'est pas sur les arrêts de production, mais plutôt sur le fait que les réglages machines ne sont pas bons. C'est pareil pour le côté service, où on a l'accueil client qui est mal organisé. Et quand on fait le QQOQ-CCP, on se rend compte qu'en fait, les clients entrants, ce sont ceux qui subissent le problème. Le quoi, c'est une file d'attente qui est trop longue dans le service client en question. Le quand, c'est souvent aux heures de pointe, avec une création d'une file d'attente qui se fait. Quand on fait le problème ciblé, on se rend compte en fait qu'il y a un problème plutôt de ressources. Quelle est la posture à adopter quand on utilise cet outil? Prendre le temps de comprendre, on essaye de rester neutre et factuel sur le problème, sans idée, sans avoir de jugement. On écoute aussi les différents points de vue par rapport au problème, par rapport aux personnes aussi qui subissent le problème. Et on accepte aussi de remettre en question sa première perception, qui peut ne pas être la réalité de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et surtout, on va privilégier la clarté par rapport à la rapidité. Un problème bien défini est à moitié déjà résolu.
L'excellence opérationnelle, ce n'est pas aller plus vite à la solution, mais c'est poser plutôt les bonnes questions au bon moment. Un problème bien défini est déjà à moitié résolu. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas aller plus vite à la solution, mais c'est surtout se poser les bonnes questions au bon moment. Dans votre quotidien, tous les problèmes que vous traitez sont-ils clairement définis, ou êtes-vous déjà en train de chercher des solutions? La différence change tout. Si la vidéo vous a plu ou vous fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.